Bonjour, vous êtes à Radio BVN. Je m'appelle Jafet et je suis en compagnie de Shanzé, Elsie et Amar. Aujourd'hui à l'émission Radio BVM, on a des nouvelles très intéressantes pour vous. Comme un reportage sur notre voyage à Val-de-Grâce, une chronique sur la pollution du plastique, un micro-trottoir sur l'occupation des gens du parc Extension, une entrevue avec Ghislaine Paiement sur son travail, un sondage avec les élèves de 6e année de notre école. Bonne émission! Bonjour, vous êtes à Radio BVN. BVM. Bonjour, je m'appelle Christine. Je vous présente un reportage enregistré pendant notre voyage à Eastman. C'était un voyage pour rencontrer nos correspondantes de l'école du Val-de-Grâce. C'étaient des élèves du même âge que nous, en 4e année du primaire. Nous sommes jumelés avec des élèves de la classe de francisation de notre école. C'est ensemble que nous leur écrivions des lettres. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir rencontrer nos correspondants. Je me présente, Elsie. Nous sommes encore à l'école Barthélemy-Vimont le vendredi 15 mars. Nous sommes vraiment heureux parce que nous allons pouvoir rencontrer nos correspondants. Il y a beaucoup des élèves très excités. La météo, ce matin, il pleuvait. Mais maintenant, la pluie a cessé. Moi, dans mon sac, j'ai apporté une couverture pour m'endormir dans l'autobus. J'ai apporté des sacs de poubelle. J'ai aussi apporté des feuilles pour jouer dans l'autobus, et c'est ça, etc. Madame Marie-Josée, en ce moment, elle est en train de prendre les présences pour voir si on est prête à partir. L'heure d'arrivée prévue est de 9h, pile. À plus tard. Bonjour, mon nom c'est Doucinia. On était dans l'autobus pour environ 45 minutes. J'ai vu le nouveau plan Champlain qui va s'appeler... C'est difficile d'aller de Montréal parce qu'il y avait beaucoup de travaux. L'ambulance de l'autobus, c'est calme. C'est quoi alors Dania, c'est quoi tes impressions? Mes impressions, j'ai jamais vu le pont comme Champlain et c'est ma première fois. Gaiden?
quoi tes impressions? Mes impressions, c'est que j'ai l'estomac vide, mais je me sens toujours bien. Alors, je vais vous voir à le retour. Bonjour, je suis en train de visiter l'école. Je vois un mural coloré avec des dauphins dans une sorte d'eau. Et je vois des arbres, des papillons colorés, plein de fleurs. Et je vois d'autres murs avec des gens qui font du ski et de la patinoire. Et je vois un mur et des... C'est des robots? C'est des robots faits en Lego. Si tous ensemble, main dans la main, on prenait le temps de sourire enfin. Comme des fleurs différentes, dans un même jardin. Avant de m'entendre donner des sans fin. Je ne peut-être pas les yeux, assez grand pour tout voir. Mais mon cœur est de ceux qui débordent de l'espoir. Pas besoin d'être adulte pour repasser le mot. Les enfants ne sont pas adultes, faites passer le mot. Hey! Elle est plus grande que nous, l'amour, dans le phare, le monde est à nous. Rien n'est plus beau que ce mot, amour. Rien n'est plus grand que nous, l'amour, dans le phare, le monde est à nous. Rien n'est plus beau que ce mot, amour. Bonjour, ici Jafet et je suis avec mon correspondant Joshua et nous sommes dans la cafétéria. Bonjour, moi c'est Nathaël. Rebonjour, je suis Elsie encore une fois. Là, nous sommes enfin arrivés à la cabane à sucre au bec sucré. Je suis présentement avec Amélia, ma correspondante. Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 10 ans. Ok, là, nous sommes arrivés ici jusqu'en autobus avec de l'école du Val-de-Grâce jusqu'à la cabane à sucre. Alors, je vais poser quelques questions à quelques élèves. Ok, quelle a été ton impression quand tu es venue à la cabane à sucre? J'étais heureuse parce que c'était ma première fois que j'ai bu du sirop d'érable. Du sirop d'érable? Ok. Veux-tu répondre? Quelle a été ta première impression quand tu es venue ici? Moi, c'était plutôt quand je voulais manger du sirop d'érable, glisser avec ma correspondante. Ouais, toi, je sais que tu habites ici, mais quelle a été ton impression quand tu es venue avec tes correspondants? J'étais vraiment heureuse parce que j'avais hâte de vous rencontrer, puis j'étais contente parce que je vais manger de la tire et tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à aller aux toilettes, puis bientôt on va partir. Alors, j'ai assez parlé. À toutes. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, toi, aujourd'hui? Quand tu penses à ta journée? Qu'est-ce que tu as aimé le plus, toi, dans ta journée aujourd'hui? Moi, j'ai aimé beaucoup
l'école avec toutes les couleurs. Est-ce que t'as beaucoup aimé visiter leur école? Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. C'était vraiment beau, hein? Les décorations et tout ça. Puis en même temps, c'était un bâtiment ancien avec les escaliers anciens. Puis à l'intérieur, c'était des murales toutes peintes de couleurs. Leur cours d'école est vraiment spécial. Hein? Bonjour, c'est moi Dulcinea encore. Alors, on est dans l'autobus et on va arriver dans 40 minutes. L'ambulance dans l'autobus est assez calme. Il y a plusieurs personnes qui dorment maintenant. Maintenant, je vais demander c'est quoi leur préférée activité aujourd'hui. Moi, mon préférée activité, c'était jouer avec le chien Mira. Et Michael, je suis très excitée le mai parce que eux, ils vont venir dans notre école. Alors, bye bye. Bonjour, vous êtes à Radio BVN. Bonjour, je m'appelle Amar. Savez-vous que des jeunes de plusieurs pays ont défilé le vendredi 15 mars dernier pour réclamer aux adultes des actions fortes pour le climat? Ce fut une mobilisation inédite inspirée par une étudiante suédoise de 15 ans, Greta Thunberg. Les étudiants et les jeunes estiment que les dirigeants politiques d'un peu partout dans le monde ne font pas assez pour maintenir le réchauffement planétaire en deçà de 1,5 degré Celsius, soit un niveau où l'on croit que les conséquences ne seront pas trop sévères pour notre planète. Des grèves ont eu lieu dans une centaine de pays ce jour-là et une autre grève étudiante globale est annoncée le 27 septembre prochain. En ferez-vous partie? Mes amis Elsie, Hamza et Afak se sont intéressés à la pollution par le plastique et discutent de leurs découvertes sur le sujet. Afak, sais-tu combien d'animaux meurent chaque année sur notre planète à cause de la pollution par le plastique? Oui, Elsie. Selon le rapport de juin 2018 de l'Organisation des Nations Unies sur le plastique, 1,5 million d'animaux meurent chaque année à cause de ce plastique. On en retrouve partout, dans l'eau, la terre, les plantes et les animaux. Oui, c'est vrai que le plastique est un matériau très utile. Il est étanche, souple ou solide, bon marché et facile à fabriquer. Peux-tu nous dire en quelle année a-t-il été créé? Le plastique a fait son apparition en 1950 et en 70 ans, des chercheurs estiment que 8,5 milliards de tonnes ont déjà été produites. Le problème avec le plastique, c'est qu'il se recycle très mal. Il finit plutôt emporté par le vent dans les rues, les dépotoirs, les forêts, les océans. Et toi, Hamza, quel pourcentage du plastique utilisé est jetable ou à usage unique? Plus de 50% du plastique dont on se sert est jeté. Ça veut dire que seulement la moitié est réutilisée. Et tout ce plastique jeté se retrouve à quel endroit? 97% du plastique jeté se retrouve dans la terre et 3% dans les océans.
Et pouvons-nous savoir combien de tonnes de plastique sont jetées chaque minute dans l'océan? Chaque minute, 600 tonnes de plastique sont jetées dans 15 tonnes, soit la grosseur d'un camion dans l'océan. Oh, c'est énorme! Est-ce que des animaux marins pourraient être en voie de disparition à cause de la pollution par le plastique? Oui, cette pollution touche près de 700 espèces d'animaux différentes. D'une part, il y a les gros déchets qui provoquent blessures, mutilations et étouffement. On pense aux oiseaux de mer qui piquent les détritus flottants et aux tortues retrouvées étouffées par des sacs de plastique qu'elles confondent avec des méduses. Les sacs plastiques notamment provoquent un blocage de l'intestin qui empêche les mammifères et poissons de se nourrir. Ces derniers, si rien n'est fait, mourront de faim l'estomac vide. Aujourd'hui, presque toutes les tortues ont du plastique dans l'estomac. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. C'était sur Radio BVM. Bonjour, vous êtes à Radio BVM, BVM. BVM. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre émission de radio BVM. Je m'appelle Ajmol et je suis en compagnie avec ma coéquipière Soumaya. Aujourd'hui, nous sommes ici devant la station de Metro Park pour faire un vox pop. On a nos animatrices, Shanji et Imam. Elles vont poser des questions à des passants pour savoir ce qu'ils font ici dans le quartier et pourquoi ils viennent ici. Bonne émission! Bonjour, est-ce que vous accepteriez de répondre à 2 ou 3 questions? Oui. Alors, chers journalistes de l'école Barthélemy-Vimont, vous aviez une excellente idée avec ce reportage. Malheureusement, vous avez eu un pépin technique. Alors, vous avez enregistré les moments où vous cherchiez des gens et quand vous leur posiez des questions, vous avez appuyé sur stop. Ce qui fait qu'on n'a aucune des réponses des personnes que vous avez interrogées. Et pourtant, je suis témoin, j'étais là. Vous avez bel et bien interrogé plusieurs personnes. Mais c'est ça la vie de la radio. Donc, on va quand même écouter ce que ça donne. C'est en train d'enregistrer. C'est en train d'enregistrer là. OK. Demande à la madame qui est haut. Non, pas elle, à l'autre madame. Oh! Je vais te demander. Va demander à monsieur là-bas. La madame là-bas. Non, je dois marcher. Dans ce quartier, il y a beaucoup de places. Ici, on a des locaux, on a des écoles, on a des marchés et c'est pour ça c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il vient faire ici. Ou sinon, il y a parfois des personnes qui viennent pour faire une promenade et il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de lieux ici. On voit le marché Provigo. Oui. Et on voit même le Tim Hortons. On voit même Joe Fresh. Et des autobus et des camions. Et des gens qui passent ici. Comme il y a des gens ils ont beaucoup d'affaires avec eux, puis pourquoi ils vont apporter toutes ces affaires au travail? C'est une bonne remarque. Je pense qu'ils viennent promener parce qu'ils n'ont rien dans leur main. Alors ils peuvent promener pour Moi, ça dépend. Les personnes qui marchent envers le local ou envers dans un marché. Et si ils sortent du local, ils ont les mains pleines, ça se peut qu'ils partent, sinon ils vont aller faire d'autres épiceries ou d'autres locaux. Ils vont aller dans d'autres locaux, alors ça dépend. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les personnes que vous avez arrêtées ont dit qu'ils s'en allaient travailler. Ouais, ça en allait travailler. Ouais.
VVN. Bonjour Ghislaine Paiement. Nous sommes venus ici pour faire une entrevue professionnelle. Est-ce que vous voulez répondre à nos questions, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail à l'école Barthélemy Vimont? Moi, mon travail, c'est de faire le lien, le pont entre l'école et la famille, entre l'école et les organismes communautaires. Alors moi, j'organise dans l'école des activités ou du bénévolat pour que les parents puissent venir à l'école. Parce que les parents, c'est très important. Quelles sont vos expériences de travail précédentes? Alors, en fait, moi, mon expérience dans la vie, c'est que j'ai travaillé à la Maison des enfants de l'île de Montréal pendant très, très, très longtemps. Et ça, c'est une de vraie maison qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants et qui organisait beaucoup d'activités aussi avec les parents. Pourquoi avez-vous choisi de venir travailler à notre école ou sinon dans ce quartier? Premièrement, parce que j'habite Parc Extension. Alors, c'est très facile pour moi. Ça me prend 5 minutes pour venir travailler. Je suis très chanceuse. Et aussi parce que j'aime beaucoup travailler dans les écoles et j'ai été très chanceuse qu'on m'offre ce travail-là dans mon propre quartier. Est-ce que c'est correct comme réponse? Oui. Parfait, merci. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail et pourquoi? C'est sûr que moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les enfants. Alors, de travailler dans une école et de pouvoir voir des enfants tous les jours, discuter avec eux, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais numéro 2, parce que je rencontre vraiment beaucoup, beaucoup de parents qui viennent de plein de pays différents. Alors, j'apprends des mots dans différentes langues, j'apprends différentes choses dans les cultures, puis aussi, je trouve important que les parents puissent venir à l'école. Alors, je trouve que mon travail est très important et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Gérer mon temps. Parce que j'ai de la misère à dire non. Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de projets. Et puis, quand j'ai beaucoup, beaucoup de projets, je deviens un petit peu stressée. Alors, c'est la partie que je trouve très difficile, c'est de gérer mon temps. Merci. Maintenant, c'est à moi qui vais vous poser les questions. Depuis combien d'années travaillez-vous dans notre école? Je crois que ça fait 8 ans. J'ai un petit peu de difficulté à me souvenir du temps. Alors, 7 ou 8 ans. Vous travaillez très fort. Est-ce que vous avez des congés? Imagine-toi que j'ai la chance d'avoir les samedis et dimanches de congé. Je suis chanceuse, hein? Comment voyez-vous votre travail dans le futur? C'est vraiment une très grande question. Comment je vois mon travail dans le futur? Tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que vous croyez que vous pourrez rester dans ce travail? En fait, je ne sais pas si je vais rester longtemps à mon travail parce que à chaque année, on doit regarder le budget. Vous savez ce que c'est un budget? Oui. On doit regarder tout l'argent qu'il y a dans l'école et on doit savoir est-ce qu'il reste assez d'argent pour payer pour mon salaire. Alors moi, je ne sais jamais l'année prochaine si j'ai un travail ou pas. Est-ce que c'est clair comme réponse? Oui. Est-ce que vous nous conseillez d'exercer ce métier conscient en grand? Si tu aimes travailler dans plusieurs choses en même temps, si tu trouves que c'est important que les parents viennent à l'école, si tu aimes avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et faire plein de choses en même temps, oui. Si toi, tu aimes un travail où est-ce que tu dois faire la même chose comme un horaire à l'école, là, de 9h à 10h, je fais ça. De 10h à 11h, je fais ça. Tu vas trouver ça difficile, mon travail. Quelles sont les qualités nécessaires pour bien réussir dans le métier que vous exercez? Beaucoup d'ouverture d'esprit. Il faut être capable d'entendre toutes sortes de différentes réalités. Il faut aussi être flexible. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, hein, des fois, les parents sont disponibles le soir, des fois, sont disponibles le matin. Alors, moi, mon horaire, elle est flexible. Les qualités, je dirais des qualités humaines.
quand on dit qualité humaine, ça veut dire être capable d'écouter, être capable de comprendre avec son cœur quand quelqu'un te raconte quelque chose et ne pas juger. Hein? Des fois, il y a des gens qui font des choses, on n'est pas d'accord, mais moi, ça ne peut pas paraître dans mon travail. Moi, je suis là pas avec tout le monde. Alors, je dois être ouverte et je dois ne pas avoir de jugement. Je dois aussi, c'est quoi les qualités? Je dois aimer les gens. Si j'aime pas les gens, je trouverais mon travail très difficile. C'est ça. Donc, si une personne vous demande de faire très tard, comme à 20h, vous devez le faire? Bonne question. Puisque c'est seulement c'est à cette heure qu'il est peut-être disponible. Ça va dépendre pourquoi le parent a besoin de me voir. Mais si je sens que ça va lui faire du bien, oui, ça se peut que je prenne un rendez-vous à 8h si je n'ai pas d'autre choix. Madame Ghislaine Paiement, merci d'avoir répondu à nos questions de notre entrevue professionnelle. Je trouve que vous êtes une personne très souriante, aidante et qui prend soin des gens. Et puis vous êtes une très bonne personne pour moi. Et je vous remercie encore d'avoir répondu à notre entrevue professionnelle. Shukriya. Come on, chichi. Merci un peu. Donne nos bases. Merci les garçons, vous avez fait un très bon travail. Bonjour, vous êtes à Radio BVM. Aujourd'hui, on interroge des élèves de 6e année pour savoir quelle école secondaire ils ont choisi. À quelle école iras-tu l'année prochaine? Georges Vanier. Pourquoi as-tu choisi cette école? Pour le programme de sciences. Qui a choisi cette école? Moi. Toi, ok. Est-ce que tu l'as déjà visité? Oui. Est-ce que c'était difficile de choisir? Non, parce que mon frère m'avait déjà dit que l'école était bonne là-bas. Faire la porte. Faire la porte. Ok. Pourquoi as-tu choisi cette école? Parce que ma mère voulait y aller là-bas et c'est vraiment proche de ma maison. Est-ce que tu l'as déjà visité? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui te plaisent dans cette école? Oui, comme musique. Est-ce que c'était difficile de le choisir? Non, parce que c'est une école proche de chez moi et ma sœur est là-bas. Comment te sens-tu rendu presque à la fin de la 6e année? Un peu stressée parce qu'il y aura plein d'examens et aussi le casier, le locker. Alors, genre, tu dois vite faire pas être en retard. Ok. Est-ce que tu as des amis ou de la famille là-bas? Oui, j'ai mes cousins et cousines, puis aussi mes amis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent? Oui, le basket. Comment s'appelle ton école? Lycée Brigitte. Pourquoi as-tu choisi cette école? Car là-bas, il y a un programme qui s'appelle Actinium. On fait plus de mathématiques et sciences là-bas. Puis j'aime trop des matières. Ok. Qui a choisi cette école? Moi-même. Ok. Est-ce que tu l'as déjà visité? Ouais, plein de fois. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui te plaisent? Ouais, il y a une activité Expo Science. Pourquoi as-tu choisi cette école? J'avais raté les examens d'admission, donc je devais aller là-bas. Comment s'appelle ton école? Ok. Qui a choisi cette école? Moi. Ok. Comment te sens-tu rendu presque à la fin de la 6e année?
Je suis fière de moi parce que j'ai accompli plein de choses pendant ma 6e année. Ok, de quoi as-tu hâte quand tu penses à l'année prochaine? Je vais apprendre des nouvelles choses et voir des nouvelles personnes. Est-ce que tu as des amis ou de la famille là-bas? J'ai des amis, mais pas de famille. Bon, merci de répondre à nos questions. Et c'est la fin. Vous êtes à Radio BVM. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir créé par les élèves de la classe de Marie-Josée Tremblay de l'école Barthélemy-Vimont. La musique d'ambiance entendue provient des sites bensound.com, freesound.org et Jamendo Music. Ces ateliers de radio se sont déroulés sur 20 semaines durant la période scolaire 2018-2019. Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur.